Alors, tout le monde a déjà dû te casser la tête avec Nano Banana Pro. Mais si tu l'as testé un peu plus comme moi pour essayer de créer des thumbnails YouTube comme par exemple celle-là ou celle-là, tu t'es rendu compte que dans l'app Gemini, les trois quarts du temps, en fait, quand c'est modifier une personne, il veut pas. Et en fait, pour créer des thumbnails de moi, pour, par exemple, changer ma tenue, changer mon expression du visage, je pouvais pas le faire. Et pourtant, j'y suis arrivé. Quand ces modèles de génération d'images sont arrivés, mais où en fait on pouvait lui passer une image en entrée et il faisait que la modifier, j'ai tout de suite adoré le concept. Parce que j'ai toujours été nul en Photoshop, clairement. Et de temps en temps, moi j'utilise Canva. Je fais pas plus compliqué que ça. Donc pour modifier des images, c'est pas hyper facile. Et franchement, les mecs qui arrivent à faire du Photoshop et à faire des super modifs, moi je leur dis respect parce que j'ai toujours galéré depuis que je suis ado. Et donc, quand Gemini me dit non, je veux pas modifier des personnes, ça m'a frustré. Et à force de chercher, j'ai découvert qu'avec Google AI Studio, on peut le faire. Et j'ai voulu pousser le détail un peu plus loin pour faire en sorte une application pour moi qui modifie mes images comme je le souhaite pour ensuite créer les thumbnails. Attention, il ne me crée pas la miniature YouTube d'un coup. Ce que cette application me sert à faire personnellement, c'est prendre une image de moi avec des éléments ou autres pour les combiner et en faire une photo valable que je peux ensuite intégrer dans une thumbnail que là je vais modifier dans Canva pour ensuite la publier sur YouTube. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir comment j'ai fait. Donc me voilà sur l'interface de AI Studio. Comme on voit, il y a des boutons partout. On peut venir coder des apps. Et ce que je vais faire là, en fait, c'est que je vais prendre l'exemple de Nano Banana Powered App, qui me permet en fait d'automatiquement créer une app Gemini, vibe codée, avec en arrière-plan Nano Banana qui tourne. Ce qui me permet automatiquement de l'implémenter sans faille de sécurité par rapport aux clés d'API, et ainsi de suite. Donc je lui dis que je voudrais une application qui permet d'uploader jusqu'à 5 images pour pouvoir bien sûr choisir le style que je veux dans l'application, le format, 9/16, 1/4, ainsi de suite. Et ensuite, je veux pouvoir que l'application générée, je puisse télécharger l'image dans la meilleure qualité possible, que peut me produire Nano Banana. Et ensuite, je veux qu'elle soit aussi responsive pour qu'elle marche sur téléphone. Et là, on voit l'application qui tourne. Je l'ai mis un peu en accéléré, mais en gros, il m'a mis bien 2-3 minutes à le faire. Il génère tous les fichiers de code comme on peut les voir. On peut y accéder si on a envie. Même nous, ce qui nous intéresse, c'est la preview. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer le mode de device, déployer l'application, l'exporter sur GitHub, télécharger le code ou sauvegarder les modifs, ou la partager à quelqu'un, ou mettre sa propre clé d'API si on souhaite la rendre publique pour d'autres utilisateurs. Donc là, il vient de me générer l'image. Comme on voit, l'application générée, elle n'est pas très jolie, mais c'est pas le but. Moi, le but, je veux que ce soit une application fonctionnelle pour moi qui me permette de gagner du temps. Je vais ajouter une image, photo, récupérer une image de la librairie. Je vais prendre celle-ci. Je vais lui demander qu'elle soit au format 9/16 et je vais lui demander de changer la couleur, de changer le texte, pardon, pour transformer agir et réussir en le Nano Banana. Avec bien sûr une petite emoji de banane au départ. L'avantage de Nano Banana aussi, c'est qu'il est assez rapide pour générer une image. Là, par contre, c'est pas en accéléré et franchement, il la génère en moins d'une trentaine de secondes, quoi. Clairement, ce qui est pratique. Et voilà le résultat. Il m'a exactement changé les textes comme je voulais et en plus, il passe bien derrière les ficelles qui téléchargent et ensuite je peux télécharger l'application et voilà, une application parfaite pour mon cas d'usage. Comme tu as vu, cette app, elle est moche. Peut-être que toi, elle te sert pas, mais à moi, elle me sert. Et comme tu vois, avec Google AI Studio, aujourd'hui, tu peux créer n'importe quelle application. Suffit juste de prendre le temps de lui expliquer. Si tu voudrais avoir une app pour faire cette micro-tâche-là, qui prend toujours une demi-heure, mais que tu voudrais pouvoir faire en 10 secondes parce qu'elle t'apporte aucune plus-value, teste Google IA Studio. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin et que tu veux booster ton expertise avec l'IA, premier lien en description. Et si tu as des questions sur comment utiliser AI Studio ou que tu veux avoir des petits tips sur comment utiliser Nano Banana Pro, mets-les en commentaire. Bien sûr, j'y répondrai. Sur ce, tchuss tout le monde.